Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, la chaîne des entrepreneurs modernes. Ici, on parle de l'entrepreneuriat et de business en général. Alors, si tu es nouveau, merci de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater des prochaines vidéos. Comme je l'ai mentionné sur le titre, aujourd'hui nous allons découvrir tous ensemble notre plan financier de réussite intérieure, juste après le générique. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'un plan financier de réussite intérieure? Le plan financier de réussite intérieure est tout simplement notre programme financier, c'est-à-dire que notre façon prédéterminée d'être en relation avec de l'argent. Et pour prendre conscience de votre plan financier intérieur, vous devez nécessairement vous faire à l'idée que nous vivons dans un monde de dualité, c'est-à-dire haut et bas, lumière et ténèbres, chaud et froid, intérieur et extérieur, rapide et lent, grand et petit, amis, ennemis, etc. Il ne s'agit ici que de quelques exemples des milliers de pôles opposés. Pour qu'un pôle existe, le pôle opposé doit également exister. Par exemple, est-ce que c'est possible d'avoir un côté gauche sans côté droit? C'est impossible. Est-ce possible d'avoir l'Est sans l'Ouest? C'est impossible. Par conséquent, vous l'aurez compris, de la même manière qu'il existe des lois financières extérieures, il doit également exister des lois financières intérieures. Les lois extérieures incluent les choses comme la connaissance des affaires, la gestion financière, les stratégies d'investissement, la fiscalité, la vente, le marketing, la négociation. Elles sont toutes essentielles, mais le jeu intérieur de la richesse est de même importance. On pourrait employer comme analogie celle d'un musicien. Vous savez, il est hyper essentiel pour un musicien de posséder les meilleurs outils de musique. Mais être le meilleur musicien qui utilise ces outils d'une main de maître est encore plus important. De nos jours, il ne suffit plus d'être au bon endroit au bon moment. Il faut encore être la bonne personne au bon endroit au bon moment. Cela dit, qui êtes-vous? Comment pensez-vous? Quelles sont vos croyances? Qu'en est-il de vos habitudes et de vos traits de caractère? Que ressentez-vous par rapport à vous-même? Dans quelle mesure avez-vous confiance en vous? Avez-vous de l'entre-gens? Dans quelle mesure faites-vous confiance aux autres? Croyez-vous vraiment mériter d'être riche? Dans quelle mesure arrivez-vous à faire abstraction de vos craintes, de vos soucis, de certains inconvénients ou de votre insécurité? Arrivez-vous à agir même quand vous n'en avez pas envie? D'après Stuart Wilde, un écrivain britannique, la clé de votre réussite consiste à augmenter votre propre énergie. Si vous le faites, les gens seront naturellement attirés par vous. Et quand ils se présenteront à vous, vous savez ce que vous devrez faire? Eh bien, envoyez-leur la facture. En d'autres termes, votre mode de pensée et vos croyances jouent un rôle crucial, très important dans ce qui détermine le tendu de votre réussite. Alors maintenant que vous avez pris conscience de votre plan financier de réussite intérieure, en quoi ce dernier est-il important? Avez-vous déjà entendu parler des gens qui ont sauté le plan financièrement? Avez-vous déjà remarqué qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent mais qui le perdent ensuite? Des gens qui saisissent d'excellentes occasions au début ou investissent dans des projets prometteurs mais qui tournent ensuite au vinaigre. Vous en connaissez maintenant la vraie raison. À l'extérieur, on dirait peut-être que c'est de la malchance, un ralentissement de l'économie, un mauvais partenaire ou quoi que ce soit. Par contre, à l'intérieur, c'est une autre philosophie. Voilà pourquoi si vous en venez à faire beaucoup d'argent sans y être préparé intérieurement, vous risquez de le voir disparaître aussi rapidement que possible. En effet, la majorité des personnes n'ont tout simplement pas en eux la capacité de générer et de retenir des grandes sommes d'argent et de relever le défi accru dont s'accompagne l'enrichissement et la réussite. Et c'est là, mes vrais amis, la raison pour laquelle ils n'ont pas beaucoup d'argent. Les gagnants à la loterie et de ceux qui font le jeu du hasard en général en sont l'exemple parfait. D'après Hervé Ecker dans son livre intitulé Le secret d'un esprit millionnaire, des chercheurs ont démontré à maintes reprises que, quelle qu'en soit l'importance de la somme gagnée, les gagnants à la loterie en viennent à retourner à leur état financier d'origine, soit la somme qu'ils sont à l'aise de gérer. Cela dit, si vous gagnez 1 million de dollars et que la somme que vous êtes à l'aise de gérer est de 5 000 dollars, alors vous allez vous défaire inconsciemment de tout votre argent jusqu'à ce qu'il ne vous reste une somme inférieure ou égale à 5 000 dollars, soit la somme que vous êtes à l'aise de gérer. Par contre, l'opposé se produit dans les cas des millionnaires qui sont fils de leurs œuvres. Vous remarquerez que les millionnaires qui doivent leur fortune à leurs efforts et qui la perdent la regagnent habituellement en un laps de temps relativement court. Donald Trump
ex-président américain, illustre bien cette réalité. Trump valait des milliards. Il a tout perdu pour ensuite tout regagner et même plus en quelques années. Pourquoi ce phénomène se produit-il? Eh bien, c'est parce que même s'il arrive que des millionnaires, fils de leurs œuvres, perdent leur fortune, ils ne perdent jamais l'ingrédient le plus important de leur réussite, c'est-à-dire leur esprit millionnaire. Bien entendu, dans le cas de Donald Trump, il s'agit d'un esprit milliardaire. Vous rendez-vous compte que Donald Trump ne pourrait simplement pas se considérer comme un millionnaire si la valeur nette de Donald Trump est seulement d'1 million de dollars? Comment pensez-vous qu'il se sentirait? La plupart d'entre vous seraient d'accord pour dire qu'il se sentirait probablement fauché, comme un perdant au niveau financier. C'est que le thermostat, le régulateur financier de Donald Trump, est réglé sur les milliards et non sur les millions. Celui de certaines personnes est réglé sur les milliers et non sur le million. Celui d'autres personnes est réglé sur les centaines, pas même sur les milliers. Et celui de bien d'autres est réglé sur moins de zéro. C'est pourquoi certaines personnes gèlent littéralement et ils en ignorent totalement la cause. La réalité est que la plupart des personnes n'exploitent pas leur plein potentiel. La majorité d'entre eux ne connaissent pas la réussite tout simplement parce qu'ils ignorent l'existence de leur plan financier de réussite intérieure. Ils somnolent au volant, ils travaillent et pensent à un niveau de vie superficiel en fonction uniquement de ce qu'ils peuvent voir. Ici marque la fin de cette vidéo et j'espère que tu as pris conscience de ton plan financier de réussite intérieure. Si tel est le cas, il y a de grandes chances que tu ne sais pas ce que ça désigne et comment ce dernier est programmé. Alors, si tu souhaites en savoir plus, merci de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à bientôt.